Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui était assez attendu, je vais vous parler de Lune de sang. Il s'agit d'un seinen du genre action fantastique paru aux éditions Doki Doki. C'est un manga de Maruyama Tomo. Au Japon, la série s'est terminée en 7 tomes. En France, les 2 premiers tomes sont déjà sortis. Le tome numéro 3 sortira le 3 juin 2015. Je tiens néanmoins à préciser que ce manga est déconseillé aux moins de 15 ans, donc il est vraiment pour un public averti, pour la simple et bonne raison que ce manga comporte beaucoup de scènes de violence qui sont tout de même assez gore, ainsi que des protagonistes qui ont un langage un petit peu cru. L'histoire de ce manga est assez floue car on a très peu d'éléments sur, je dirais, l'univers qui est développé à l'intérieur de cette série. Dans ce manga, nous allons retrouver des loups-garous, alors des loups-garous qui parfois ressemblent vraiment à des chiens normaux, et ces fameux loups-garous vont dévorer les filles qui se trouvent, on va dire, à proximité de leur lieu de vie. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que les loups dévorent uniquement donc les jeunes demoiselles. Par contre, lorsqu'un homme se fait mordre par un loup, au bout de plusieurs jours, il va se transformer, je dirais, tout simplement, il va devenir l'un des leurs. Et dans ce contexte, nous allons découvrir le personnage d'Inugami Sakuya, donc cette jeune demoiselle ici même représentée sur la couverture du manga. Le but de cette jeune fille est tout simplement de pacifier, je dirais, les fameux loups-garous qu'elle va rencontrer au fur et à mesure des nuits qui vont se passer. On va voir qu'elle fait partie d'une certaine organisation, d'une famille, c'est encore assez flou, qui tout simplement gère, je dirais, les problèmes causés par donc ces fameux hommes qui se transforment en chiens enragés. On ne découvre pas forcément le passé de ce personnage, c'est assez flou, on ne sait pas vraiment comment elle a fait pour obtenir certains pouvoirs. On va se rendre compte qu'elle est hantée par elle-même, donc par un loup qui a l'air d'être extrêmement puissant, qui a des pouvoirs assez spéciaux. Malheureusement, l'histoire reste assez brouillonne dans l'ensemble et on a envie de découvrir tout de même ce qu'il se passe dans le tome numéro 2. Pour parler du manga lui-même, donc je vais vous montrer la couverture comme ceci. Donc c'est une couverture qui au niveau des couleurs est tout de même assez sympathique. Après au niveau du personnage c'est tout de même assez ambigu. Donc pour le public averti on voit bien que c'est déconseillé aux moins de 15 ans. Et c'est également marqué ici même en tout petit. Concernant le chara-design, on est sur quelque chose d'assez sympathique. C'est assez bien fourni, je dirais, en détail au niveau des dessins. Les scènes de combat sont vraiment très bien retranscrites, on voit que c'est assez sombre, que c'est vraiment violent et vraiment dynamique. Bien entendu, je ne vous montre pas forcément les scènes les plus violentes et les plus sanglantes, je voudrais pas heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous l'aurez bien compris, ce manga est assez brouillon pour un premier tome, j'ai eu beaucoup de mal à vous le présenter déjà au niveau de son histoire, j'espère que ça a été assez clair tout de même. On a des scènes d'action qui restent intéressantes, même si la jeune demoiselle, on va dire que d'un coup de sabre, l'histoire est réglée, donc les combats sont tout de même assez rapides. Néanmoins, ce manga mériterait d'être beaucoup plus approfondi dès le premier tome, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Dès le début, on a à peine un développement sur certains personnages qui disparaissent aussitôt dans la série. On a vraiment l'impression que l'auteur met, je dirais, l'accent sur le côté sanglant, sur le côté violent de son manga. Pour ceux qui auraient envie de découvrir vraiment une histoire assez, je dirais, extraordinaire, assez intéressante, malheureusement ce premier tome est assez mal fourni pour vraiment paraître comme je dirais, un manga absolument incontournable pour le genre. Niveau notation, je mettrais uniquement la note de 12, vraiment. Manque de cohérence parfois dans certains dialogues, je pense que l'auteur veut vraiment nous montrer des scènes d'action et des scènes gore, c'est vraiment le but, je dirais, de cette série. Sachez néanmoins que je n'ai pas encore lu le tome numéro 2, comme vous pouvez le constater, il est encore totalement emballé. J'en parlerai lors de mon prochain book haul. En résumé, vous l'aurez bien compris, Lune de sang s'adresse à un public qui est vraiment fan, je dirais, des combats assez sanglants et assez violents. Même si les combats, franchement, en un coup d'épée, c'est parfois réglé. Donc là-dessus, ça manque un petit peu, je dirais, de suspense. Au niveau des personnages, c'est vraiment brouillon, on ne sait pratiquement rien d'eux, on a envie de les découvrir et malheureusement, on a du mal vraiment à rentrer, je dirais, dans le vif du sujet à cause de ça.
Le personnage de Sakuya est bien trop mystérieux et bien trop décalé, je dirais, par rapport à l'histoire, pour que ce soit, je dirais, assez crédible, surtout pour le manque, tout simplement, de développement du personnage qui mériterait d'être plus qu'approfondi pour la suite de la série. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo sur le manga Lune de sang, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, ou tout simplement si vous avez une opinion différente, n'hésitez pas, je serais ravi d'avoir votre avis personnel. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous. この番組はメディアファクトリーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。